Bonjour et bienvenue sur Actu du VTT et du GPS. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un GPS, mais pas n'importe lequel, au dernier de chez Mio, le Mio 305, et là, dans le cas présent, la version haut de gamme, c'est-à-dire la version HC. Alors, quelles sont les grandes innovations de chez Mio ? Eh bien, dans un premier temps, la première innovation va être la position de l'écran. Dans l'ancienne génération, c'est-à-dire le 300, son petit frère, on avait un écran légèrement enfoncé, ce qui avait comme contrepartie un léger stockage d'eau lorsqu'on était sous la pluie. Et bien là, dans le cas présent, Mio a vraiment rectifié ce petit défaut. L'autre point sur lequel on a pu lire un ensemble de critiques sur le 300, même si c'est un très très bon GPS, c'était le petit problème de lecture lié à l'écran. Et bien là, Mio, une fois de plus, a rectifié directement la mire en nous mettant un écran anti-reflet, et je vais vous le présenter tout à l'heure. Vous allez voir, on a une très très bonne lecture, et quelles que soient les circonstances d'ensoleillement. Alors, que retrouvons-nous à l'intérieur du carton du Mio ? Eh bien, bien sûr, nous allons retrouver notre GPS avec la cartographie intégrée, ça c'est vraiment un plus. On va retrouver bien sûr le support pour notre Mio, donc là, donc à présent, ça ne change pas par rapport au 300. On va retrouver une petite position pour les cintres plats, ou pour les potences plates, enfin relativement plates comme les potences de VTT. On va bien sûr retrouver à l'intérieur un petit guide de démarrage pour bien démarrer avec le Mio, mais vraiment je vais vous le montrer, vous allez voir, c'est vraiment ultra simplissime. On va retrouver de nouveau un autre fascicule beaucoup plus complet. On retrouvera à l'intérieur nos fameux colliers Rislan pour fixer notre système. On va retrouver bien sûr dans le cadre du haut de gamme la ceinture cardiaque. On va retrouver notre chargeur d'alimentation pour brancher notre Mio sur le secteur. Ce que vous allez voir, aujourd'hui avec une des fonctions qui est à l'intérieur, le secteur prend toute son utilité. On va retrouver bien sûr le cordon d'alimentation. Vous allez voir que le cordon d'alimentation va servir que dans une seule fonction. Puis on va retrouver bien sûr l'ensemble de nos capteurs, capteur de vitesse, capteur de fréquence. Et on va retrouver donc, comme je vous le présentais tout à l'heure, le deuxième support pour les cintres beaucoup plus arrondis, par exemple, pour les cintres. Et ceci pour la potence. Alors par exemple, cintre de vélo de route, vous allez prendre celui-ci pour cintre et potence. Pour les VTT, vous pourrez prendre celle-ci. Donc comme vous pouvez le constater, le contenu du carton est particulièrement riche. Le Mio 505 a été pensé par des cyclistes pour des cyclistes. Donc comme vous allez le comprendre, c'est un GPS très facile à utiliser. Alors quelle va être la première chose à faire lorsque vous allez sortir le Mio de votre carton ? Eh bien ce GPS est prêt à l'emploi puisque à l'intérieur on a déjà la carte. Alors la première action que vous allez devoir faire, c'est de brancher votre Mio sur le secteur pour le recharger. La deuxième action va être de le mettre en route. Alors pour ceci, c'est très simple. Il vous suffira d'appuyer 3 secondes sur votre écran, enfin sur le bouton, pour pouvoir le démarrer. Voilà, tel que vous le voyez, mon Mio est prêt à l'emploi puisqu'on va retrouver sur l'écran de démarrage 6 icônes. Alors quelles sont ces icônes ? Tout simplement, nos icônes vont nous permettre de pouvoir naviguer à l'intérieur de 3 menus qui donneront forcément lieu à des sous-menus. Alors, au niveau du fonctionnement, bien sûr, on va pouvoir retourner à l'intérieur dans mes réglages, dans lequel je vais pouvoir avoir un profil. Alors, au démarrage de votre Mio, vous avez renseigné le premier profil par défaut. Sachez que ce profil, éventuellement, si vous le souhaitez, vous pouvez l'ajuster. Mais vous pouvez en créer un nouveau. Et là, sur le Mio, puisqu'il est multi-activité, vous allez pouvoir rentrer autant de profils que d'activités sportives que vous faites. Que ce soit un homme ou une femme, puisqu'on va pouvoir dissocier
l'ensemble de ces profils. Eh bien, sur le profil, par exemple, là dans le cas présent, je vais cliquer sur le type d'activité, que ce soit vélo de ville, VTT, vélo de course, course à pied ou par exemple intérieur. Donc là par exemple, je vais cliquer sur vélo de course. Sur le vélo de course, je vais pouvoir renseigner éventuellement le poids de mon vélo. Voilà, tout simplement. Puis mon poids personnel qui nous permettra de rentrer dans le cadre du calcul des calories consommées. Puis je vais pouvoir affiner le travail avec la dimension de la roue, la fréquence et ainsi de suite. Puis, comme vous voyez, j'ai créé un deuxième profil. Le deuxième profil, je peux bien sûr le renommer, hein, puisque à tout moment, je vais pouvoir renommer mon profil. C'est-à-dire ici, je vais pouvoir lui donner le nom de l'activité ou de mon vélo, par exemple. Pour revenir sur le menu, je reviens ici. Pour revenir sur le menu, un petit bouton sur le bouton, une petite pression sur le bouton central. Par exemple, et ainsi de suite. Donc, si par exemple vous faites du vélo de route, mais aussi du VTT, mais de la course à pied, ben, écoutez, vous pouvez emmener votre Mio, puisque dans la gestion des données, on va le voir tout à l'heure, eh bien, on va pouvoir dissocier nos différents éléments. Donc, vous saurez combien de fois vous avez couru avec votre vélo de route, combien de fois vous avez randonné avec votre VTT, etc., etc. À tout moment, il me suffira de cliquer par exemple sur la petite corbeille pour, dans le cas présent, supprimer ce que vous venez de faire. Et là, à chaque fois, vous avez forcément un menu de validation pour le supprimer. Puis, on va pouvoir aller sur notre tableau de bord, puisque dans notre Mio, on va avoir un ensemble d'informations qui vont être ici informations. Donc, on a une première batterie d'informations, puis un deuxième tableau d'affichage d'informations, etc. Ici, ce sera durant notre navigation, la boussole, par exemple, l'exercice, l'historique, et bien sûr, on va retourner sur l'information 1. Mais au niveau de l'information 1, je vais pouvoir changer l'ergonomie de mes informations. C'est-à-dire si par exemple ici vous préférez une autre information, il vous suffira de venir cliquer dessus et de changer l'information que vous souhaitez obtenir. Donc vraiment le Mio est customisable comme vous voulez, vous allez vraiment pouvoir l'adapter à ce que vous souhaitez vous obtenir. Alors je prends par exemple un point très important qui va être celui de la navigation. Lorsque vous allez naviguer, vous allez avoir donc forcément votre fond de carte et puis des informations qui vont apparaître sur votre affichage. Si vous souhaitez par exemple avoir d'autres types d'informations, vitesse, distance, temps, etc., eh bien il vous suffira tout simplement de venir cliquer ici et là donc à présent de choisir deux informations. Moi je ne souhaite pas ce type d'information, eh bien je vais cliquer dessus et je vais pouvoir choisir l'information que je souhaite. Comme je viens de vous le montrer, c'est vraiment un GPS qui vous laisse la totale liberté et qui va vous ressembler à ce que vous avez besoin. Donc si on va voir un petit peu à l'intérieur, donc on va pouvoir aller dans les sections, donc les historiques, les traces, les favoris, votre adresse, puisque le Mio vous ramènera toujours à votre adresse si vous la rentrez à l'intérieur. Vous aurez bien sûr la possibilité de faire le transfert. Alors le transfert c'est de Mio à Mio, et là donc à présent de 505 à 505. Il vous suffira tout simplement d'activer cette fonction, de secouer, et avec la fonction Bluetooth et Wi-Fi, alors je pense que c'est la fonction Bluetooth, vous allez pouvoir communiquer, c'est-à-dire envoyer le parcours à un camarade qui est lui aussi équipé d'un Cyclo 505. Puis on va pouvoir bien sûr aller à l'intérieur, donc là donc à présent c'est au niveau de nos différents capteurs. Il vous suffira que vos capteurs soient allumés pour qu'ils soient détectés automatiquement par votre GPS. Donc là aussi c'est vraiment très très simple, que ce soit vos capteurs donc cardiaques, de cadence et bien sûr de puissance. Vous allez pouvoir les calibrer. Aussi, vous allez avoir les différentes alertes, c'est-à-dire au niveau de ce qu'on va appeler les appuis sur l'écran, c'est-à-dire à chaque fois que je vais cliquer sur l'écran, je vais avoir un petit bruit qui va être caractéristique. Au niveau des instructions, c'est lorsque je vais être dans le cadre du guidage, eh bien mon GPS, à chaque fois que je vais avoir un changement d'orientation, il va me dire, en émettant un petit bruit, attention, sois attentif, je suis en train de te donner une information. Donc c'est à vous de choisir en fonction de ce que vous souhaitez. On va bien sûr pouvoir aller sur notre GPS, bien sûr apporter les informations de calibrage, hein, ce qui sera la première chose que vous devrez faire lorsque vous allez allumer votre GPS, et ainsi de suite. Puis on aura bien sûr la date, l'unité et l'écran. Alors je vous parlais de l'écran tel que vous voyez tout de suite, je ne suis qu'à 50% de la luminosité.
Ce qui est vraiment très bien, puisque je me répète, mais j'ai vraiment utilisé ce GPS dans ces conditions-là, hein, dans des conditions qui pourraient être un petit peu défavorisants, et il s'en est très bien sorti. Donc on a fait à peu près le tour, hein. Bien sûr on va pouvoir aller sur la langue, le type de clavier, et ainsi de suite, les informations produites. Lorsqu'on va aller sur notre tableau de bord, eh bien on va avoir l'ensemble de nos informations, hein, que l'on va pouvoir lire là donc à présent, cartographie. Puisque avec ce GPS, comme vous allez pouvoir faire ce que vous souhaitez, vous allez pouvoir partir en randonnée sans avoir nécessairement de parcours. Là, vous enregistrerez vos randonnées. Vous pouvez l'utiliser dans le cadre de la voiture, puisqu'il existe un support voiture. Vous allez pouvoir utiliser la navigation sans enregistrer votre parcours. Là, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, mais vous pouvez aussi faire les deux. C'est-à-dire, dans le cas, moi, de ce que j'utilise, c'est-à-dire, j'enregistre le parcours que je suis en train de réaliser, tout en bénéficiant du guidage. Pour lancer mon enregistrement, c'est pareil, c'est très simple, une petite pression sur la partie, et là, je n'ai plus qu'à lancer le démarrage de mon enregistrement. Alors, je vous le montre, voilà, mon enregistrement est démarré, là donc à présent, j'ai un stop ou j'ai la pause, je viens cliquer dessus, et il me propose, que veux-tu faire? Faire pause, faire stop ou annuler? Donc à présent, je vais annuler. Voilà, alors au niveau de la navigation, comment ça se passe? Eh bien de nouveau, on va pouvoir rentrer un ensemble d'informations, puisqu'ici vous allez pouvoir rentrer vos informations de domicile, c'est-à-dire vous vous sentez fatigué, vous voulez rentrer chez vous, vous avez plus qu'à cliquer sur votre adresse et le Mio va calculer l'itinéraire et vous ramènera à la maison. Puis vous allez pouvoir rentrer un ensemble d'adresses, par exemple, on a qu'à présent j'ai laissé tel que c'était, mais on va pouvoir rentrer des adresses et lui va pouvoir s'y rendre. Alors là, ce sera par exemple dans l'utilisation du type routier avec votre voiture. Puis, ce qui nous intéresse avant tout, c'est la partie trace. Là, donc à présent, je me suis connecté, j'ai envoyé un ensemble de parcours. Donc ça, je vous montrerai dans un deuxième tuto comment envoyer vos parcours à l'intérieur de votre Mio. Donc, si je prends le cas, je vais lancer ce parcours-là. Aussitôt, j'ai une première lecture qui m'est donnée, dans laquelle je vais pouvoir revoir le profil de mon parcours, ainsi que la distance, le nombre de dénivelés, le pourcentage de dénivelé, hein, c'est-à-dire au niveau de la pente, etc. Mais je peux aussi zoomer sur mon parcours et à tout moment, je vais me déplacer sur mon parcours. Voilà. Et là, vous allez vraiment pouvoir bien analyser votre parcours. Hop, je clique sur Go pour lancer ma navigation. Alors bien sûr, ça prend un certain temps. Là encore, on vous dit bien que souhaitez-vous faire de la route, du VTT, enfin de votre activité que vous avez choisie. J'ai plus qu'à lancer Go. Je lance Go, et une fois que j'ai lancé Go, et aussitôt, mon GPS me propose une navigation qui va me permettre d'aller et me rendre au point de départ de mon parcours. Et tout de suite, le GPS rentre dans la navigation. Donc tout de suite, on va pouvoir naviguer à l'intérieur de nos différentes données. Donc là, vous allez voir le petit vélo qui est ici, hein, je vous montrerai sur une photo sur mon blog. Et là, le petit vélo se déplace et les côtes que vous avez montées ou la distance que vous avez parcourue va changer de couleur. Donc à tout moment, vous vous situez entre le démarrage de votre parcours et le point d'arrivée de votre parcours. Et ça, vraiment, moi, je le redis, je trouve ça vraiment très bien. Après, la fonction qui est très intéressante, alors donc à présent on va arrêter notre navigation, parce que pour bénéficier du Surprise Me, je suis obligé de laisser la navigation. Là donc à présent, je lui dis que sur Surprise Me, moi ce que je veux c'est par exemple 50 km, ou éventuellement une durée. Là donc par exemple, je souhaite une durée de 2h30 de randonnée. Eh bien j'ai plus qu'à rentrer mon paramétrage, et lui, le Mio, va me proposer 3 parcours. Donc là, donc à présent, je vais laisser lui faire le calcul. Voilà, je dis OK. Et là, donc à présent, le Mio me propose, bon là, il me propose un seul parcours, mais il suffirait que je relance un petit peu ma donnée pour qu'il puisse me calculer. Ah oui, bah oui, j'avais laissé 20 minutes. Alors non, on va laisser 50 km. Hop, on va relancer l'affaire. 50 km, hein, ça va être mieux. Voilà, et là donc à présent il me dit qu'il m'a calculé 2 parcours, donc il vous proposera un parcours de 40 km. On peut à chaque fois c'est venir visualiser mon parcours. Tu me laisses visualiser le parcours. Voilà, je peux visualiser mon parcours, donc à chaque fois je vais pouvoir avoir le type de dénivelé. Donc là je sais que j'ai 551 mètres de dénivelé pour tant de distance et tant de pourcentage.
Je vais pouvoir aller visualiser mon deuxième parcours. Hein. J'ai mon premier parcours, mon deuxième parcours. Là, dans le cas présent, j'ai 222 mètres d'ascension. Donc c'est à vous. Là, l'avantage, c'est que c'est vraiment sympa. C'est lui qui vous propose les parcours en fonction de différents paramètres que vous pouvez le renseigner. Donc ça, le Surprise Me, c'est plutôt dédié aujourd'hui à du vélo de route qu'à du VTT, mais bon, c'est des choses qui pourront venir évoluer. Donc après, hein, toujours, hein, on peut avoir les points d'intérêt, par exemple, hein, puisqu'on peut aller, bien sûr, vous venez de crever, vous cliquez sur boutique vélo, il a un ensemble de données qui sont à l'intérieur, il vous amènera à la boutique de vélo, aussi bien aux urgences, etc., etc. Vous partez en randonnée très loin de chez vous, vous souhaitez avoir une alimentation ou un distributeur de boissons, eh bien le Mio va pouvoir vous y emmener. Moi je trouve ça plutôt sympa, même si je ne suis pas un utilisateur, mais le fait qu'il soit dedans, bah, on ne sait jamais, ça peut être utile. Au niveau des historiques, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, au niveau des historiques, on va pouvoir avoir un résumé total. Donc ici, le résumé par défaut, donc on va venir cliquer ici, et là j'ai l'ensemble de mes différents types de profils. Il me suffira de venir le sélectionner pour savoir combien de kilomètres j'ai fait avec mon VTT, combien de kilomètres j'ai fait avec mon vélo de route, combien de kilomètres que j'ai fait en course à pied, etc., etc., etc. Ici, je vais avoir mes distances, je vais avoir bien sûr le nombre de kilomètres que j'ai réalisé, le temps que j'ai passé sur mon vélo, le nombre d'ascensions que j'ai fait, etc., etc. C'est un véritable ordinateur de bord. Je peux éventuellement renommer mon parcours, par exemple. Au niveau des exercices, alors moi c'est une partie que je n'utilise très peu, mais par exemple pour tout ce qui vont être sportifs faisant de la compétition, eh bien vous allez pouvoir vous programmer différents types d'exercices. Donc voilà, on vient de faire le tour de notre Mio, et pas tout à fait, puisqu'à l'intérieur il y a une fonction qui est vraiment très intéressante, qui est celle du système Wi-Fi, puisque votre Mio 505 sait faire du Wi-Fi, et là moi aujourd'hui j'ai randonné, donc je vais envoyer tout simplement mon parcours à l'intérieur du serveur de chez Mio, puisque l'ensemble de mes parcours seront téléchargés et stockés par la société Mio, ce qui me permettra à moi de soulager par exemple l'ensemble de mes données, parce que je pourrai aller le récupérer sur le système MioShare. Donc bien sûr, hein, pour pouvoir rentrer à l'intérieur ces différentes données, il vous faudra récupérer la clé de votre box, la rentrer à l'intérieur, synchroniser les deux appareils, et puis une fois que les appareils sont synchronisés, la clé que vous voyez, il est en train d'expédier tout simplement le parcours sur, donc là, hop, synchronisé. Et voilà, la synchronisation est terminée, tout simplement. Et il me suffira de retourner sur le site pour pouvoir récupérer l'ensemble de mes données. Comme vous l'aurez compris, ce GPS est très complet. Moi particulièrement, il me plaît vraiment bien pour sa simplification d'utilisation. Écoutez, je vous dis à très bientôt sur Actu du VTT et du GPS. Si vous souhaitez me poser des questions concernant cet appareil, écoutez, ça me sera avec grand plaisir que je répondrai à l'ensemble de vos questions. À très bientôt.